Google is your homepage. On voit ça naître depuis début 2018 comme tendance. C'est que les usagers ne veulent plus naviguer sur un site web. Par exemple, tu vas naviguer sur Google. Tout ce qui t'intéresse, dans le fond, va être affiché dans Google. Donc, on va dire, tu veux booker un restaurant. Tu veux savoir c'est quoi l'heure d'ouverture du restaurant. Eh bien, les usagers ne prennent plus la peine d'aller sur le site des restaurants. Ils veulent, à même la page de Google, être capables de comparer des restaurants, comparer des heures, comparer des reviews. Donc, ce que les internautes préconisent, en fait, c'est d'optimiser les sites pour que les usagers puissent faire leur requête directement sur Google. Donc, ce qu'on va voir en 2019, selon la petite boule de Nostradamus, c'est que les usagers vont moins en moins aller sur vos sites web, ils vont rester sur la page de Google et ils vont avoir toute l'information. Donc, si votre site n'est pas prêt et optimisé pour ça, ben vous allez peut-être manquer le bateau. Ben oui, c'est inquiétant. On ne peut pas rater le bateau. Ben, maintenant, avec Google Home, tu peux faire des commandes vocales. Puis de plus en plus, les commandes vocales sont importantes dans les moteurs de recherche. Donc, les gens font Google, commande-moi une pizza. Bon, ben si ton site n'est pas prêt à parler avec Google, ben ça se peut que tu vendes moins de pizza. Ouais, ça s'en vient. Mais non, donc, si j'ai un site à la maison, je pas à la maison dans mon entreprise, et le site est vraiment prêt pour Google, si je comprends bien, c'est ça. Donc, il faut que je sois... comment tu appelais ça tantôt, Google? Faut que tu l'optimises. Il faut l'optimiser pour qu'il soit prêt pour Google, pour répondre aux besoins des Google. Oui, des gens qui tapent sur Google, parce que les gens ne veulent pas sortir de la page de Google. Maintenant, on peut magasiner même en ligne sur Google. Ouais. Il y a un centre d'achat et ainsi de suite. Donc, si tu as des produits, il faut que tes produits se retrouvent dans le Google Shop, par exemple. OK, donc c'est une page, pour bien visualiser, tu as une page Google tout simplement, et à partir de là, sans quitter rien, suite aux commandes vocales ou écrites, peu importe, ils vont aller te chercher l'information, mais tu restes toujours sur Google. Donc, 2019, Pierre, les usagers vont être plus paresseux. C'est ça qu'on doit se rappeler. OK, mais je pensais que tu dire que Google va être plus riche. aussi. On continue dans les tendances. Oui. Dans mon top 5 des tendances, tendance numéro 9. Amazon va... Attends, t'as dit de top 5? Top 5 des tendances, j'en ai 9, c'est ça, mais ça nous permet d'être créatifs. Ouais. Ben, en fait, numéro 9, on va pouvoir être créatif puis il va y avoir moins de logique dans nos présentations. Okay, tendance numéro 10, Amazon B2B. Amazon B2B, OK. Donc, Amazon va augmenter ses ventes. C'est pas moi qui le prédis, hein, Pierre, c'est Nostradamus dans son livre. Alors, Nostradamus prédit une croissance des ventes d'Amazon en 2019 qui va continuer de croître. On va avoir de plus en plus de belles petites boîtes dans nos centres de recyclage au Québec. Et ben, dans le fond, on va être obligé de s'en occuper, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, Amazon va continuer de s'enrichir, mais va s'enrichir auprès d'une nouvelle clientèle, Pierre. Et laquelle? Celle d'affaires. Maintenant, les gens dans les business vont s'approvisionner sur Amazon. Fait que, dans le fond, ils vont aller bouffer des parts de marché des grossistes comme Bureau en gros et ainsi de suite. Ben oui. Donc maintenant, si tu veux faire tes achats de produits, tes achats de quincaillerie, tes achats de bureautique, tu vas aller sur Amazon, tu vas te créer un compte, puis tu vas pouvoir faire des achats groupés pour ton entreprise avec du multi-usager. Donc, ils ont lancé la plateforme en début, je pense, 2017. Donc là, moi, je prédis avec mon ami Nostradamus qu'il va y avoir une croissance dans ce secteur-là. Ah, mais je pensais pas à faire. Ben, peut-être, oui, pas Mom Pop Shop. Là, peut-être que je me disais, oui, ils cherchent une solution rapide, mais souvent, c'est un peu du cannibalisme. Cannibalisme. Oui, voilà, merci. Parce qu'on se dit, mais quelque part, l'entrepreneuriat passe par le partenaire. On comprend la situation de l'entrepreneuriat au niveau local, mais... Si tu vends des tondeuses, Pierre, tu vas vendre des pièces usagées, tu vas vendre des pièces de rechange. Où est-ce que tu penses que tu t'approvisionnes? Tu vas t'approvisionner en Chine, tu vas t'approvisionner un peu partout. Sûr. Maintenant, tout ce que ça te permet, c'est que ça te permet de t'approvisionner en un clic. Ouais. Rapidement, tu as des prix, tu as accès à t'as accès à plusieurs fournisseurs à la même place, tu peux comparer. OK, mais on fait une parenthèse, là. Dans le cas de Amazon... Mais c'est bon parce que Nostradamus, il va permettre les parenthèses en 2019. C'est merveilleux. Parle-moi de ça. En tant qu'à parler de prophétie. Non, mais pour bien comprendre, là, Amazon, là, ce sont Amazon qui achètent un paquet d'affaires qu'ils mettent dans un entrepôt ou c'est différents marchés qui annoncent, là? Non, c'est des gens qui affichent sur Amazon, puis Amazon se prend une cote, mais une grosse cote. Ça va, je comprends. C'est ça. Puis t'as des forfaits. Mais on en parlera peut-être dans une prochaine chronique. On ferme la parenthèse. Ouais. Voilà. Alors, dans mon top 5 des tendances, numéro 4, un retour à la poste. Moi, je prédis... Nostradamus n'était pas d'accord avec moi, mais moi j'étais pas mal d'accord. Oui. Un retour de la Poste. Mais une fois qu'ils vont régler leur grève à Poste Canada et tout, mais
dans le fond, je pense qu'on va retourner à des médiums de proximité qui vont être uniques. La poste est oubliée depuis très longtemps. Elle était très utilisée auparavant. Bon, elle va être utilisée encore pour les publisacs et des choses comme ça. Mais l'utilisation de la poste, ce n'est pas à négliger parce que tout le monde a une adresse postale et tout le monde peut être rejoint avec la poste. Et un message personnalisé par la poste, ça fesse. Vraiment. Puis un bon message. Donc, je pense qu'il peut y avoir un retour pour des tactiques de poste à plus petite échelle, des zones géographiques, du publipostage. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très... Ils vont reprendre leur part, dans le fond, qui était négligée. Là. Ils vont parler du tri privé, exemple. Mais tu sais, le marketing, c'est super simple, Pierre. Si tout le monde essaye une nouvelle tactique, ben cette tactique-là va devenir saturée. Puis à un moment donné, on va perdre l'efficacité marketing dans cette tactique-là. Mais là, on peut retourner vers des tactiques qui sont oubliées. Donc, moi, je pense que la poste, c'est un enfant négligé. Ben, on l'a vu, on a juste parlé au niveau des transports, le vélo, comment que le vélo revient, alors que ça a été pendant des décennies mis de côté, c'est un parallèle un peu boiteux, mais quand même, c'est ça. Un petit peu. Non, mais on voit que les gens ont tendance à prendre le vélo davantage, alors que des choses qu'on n'aurait jamais pensé, déneiger les pistes cyclables pour le vélo, alors des vieilles habitudes, comme la poste, exemple, qui revient tranquillement pas vite. Peut-être, c'est un bon parallèle, parallèle. Belle figure. Excellent, ça va à Noël, hein? on peut pas critiquer personne. Non. Donc, dans mon top 5 des tendances, numéro 6, LinkedIn va battre Facebook pour le B2B. Alors, vous avez peut-être déjà expérimenté vous-même sur Facebook, vous faites une demande à tous. Quelqu'un connaît-il un plombier? On voit ça émerger depuis 2 ans, des demandes. Puis là, tout le monde, on se dirait que tout le monde est tellement... Tout le monde est tellement content de référer des gens qui connaissent. Mais finalement, on se ramasse avec beaucoup de... Excusez-moi l'expression. On sait pas lequel. Il y a beaucoup de boîtes aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont pas rapport, qui sont amateurs. Moi, je l'ai fait récemment. J'ai reçu des messages personnels un peu douteux. Là. Ah, OK. Tu demandes pour un service professionnel puis tu reçois des non professionnels. Puis c'est un peu bizarre. Mais je pense qu'on est beaucoup à être pris avec cette situation-là où est-ce qu'on cherche des professionnels pour nous aider dans notre réseau et on se rend compte que Facebook, c'est peut-être pas la place pour demander ces choses-là. Ouais. C'est peut-être plus une place où est-ce qu'on va mettre des vidéos de chats ou divertissement. Montrer notre vie, mais tu sais, réseau professionnel, ça marche un petit peu moins. Moi, je pense que LinkedIn avait perdu beaucoup d'ailes dans les dernières années. Ben, pas perdu de l'aile, mais il est mal parti. En fait, c'est un réseau social qui est mal connu et ils ont travaillé très fort dans les 2 dernières années pour améliorer certaines fonctionnalités. Je pense que LinkedIn va prendre sa place de plus en plus avec l'espèce de chute prédit de Facebook. Niveau affaires, tu parles. Oui, niveau affaires. Ouais. Mais moi, je pense que, tu sais, une bonne jasette avec Nostradamus, là, je pense que 2019-2020, là, Facebook va commencer à perdre de l'aile. De toute façon, la dévalorisation boursière est un peu en cours. Fait que, tu sais, Mark Zuckerberg s'est levé avec un petit peu moins d'argent dans ses poches. Mais je pense que c'est juste un constat général que il va y avoir une dilution des réseaux sociaux. Ouais. Ça veut pas dire qu'on les utilisera pas. Ça veut pas dire qu'en tant que marketing, on pourra pas utiliser ces canaux-là pour rejoindre les clientèles. Ouais. Ça veut juste dire qu'il va y avoir de moins en moins de gens sur ces plateformes-là, que les plateformes vont devenir de plus en plus spécifiques. Ça, c'était mon autre tendance 2019. Un peu comme les milléniaux qui arrivent, là, eux arrivent, ils prennent le marché aussi, donc eux, ils sont pas tellement Facebook non plus. Là. Mais non, ils sont sur Snapchat et compagnie, là, fait qu'il faut aller les rejoindre ailleurs. Là. Mm-hmm. C'est un peu ça. Donc, LinkedIn va battre Facebook pour le B2B et on annonce déjà un peu la chute de Facebook qui était ma tendance numéro 12 donc, sur mon top 5. Ouais, donc, LinkedIn, pour situer les gens là, qui connaissaient pas ça du tout, là, mettons, là, alors c'est un moteur de recherche, un peu comme c'est un réseau comme un peu Facebook. C'est un réseau social. Où est-ce qu'on peut, au niveau affaires surtout, avoir des amis qui ont dans différentes connexions. Ça nous permet aussi de faire la recherche d'emploi. Ça nous permet LinkedIn, aussi... ça, pas Instagram. Non, je parle LinkedIn. Oui, LinkedIn. Et ça permet donc c'est surtout affaires. Si vous cherchez une carrière, exemple, vous cherchez un nouvel emploi, vous voulez montrer ce que vous avez fait ou qui sont les instituts qui vous inspirent. Mais c'est exactement ça la perception, Pierre. Oui. Tu l'as dit. Tu t'en vas là pour te chercher une job. Oui. Alors que la mission, c'est pas ça. La mission, ça devrait être je réseaute avec d'autres. Je bâtis mon réseau d'affaires. Ouais. Ben, si tu te cherches une job, c'est correct. On peut trouver des employés, on peut chercher une job là-dessus. Mais c'est ce qu'on voit en général. C'est ça que je voulais dire. C'est ça qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit, exactement. Ouais. Mais son but second, c'est de bâtir ton réseau. Puis en tant qu'entrepreneur, surtout quand tu fais du B2B, c'est pour ça que je parle du B2B, d'une business à une autre, ben, tu veux pouvoir vendre sur LinkedIn. Puis moi, je pense que dans la prédiction 2019-2020,
LinkedIn va prendre sa place au niveau des ventes P2P. Donc, éventuellement, dans ta prophétie, c'est qu'on va chercher, exemple, un plombier, et là, bango, il va y avoir des plombiers, mais vraiment avec une crédibilité. Sur LinkedIn, exactement. Ouais. Puis les références vont avoir des crédibilités, exactement. Voilà. Mais il y a un réseau social en Chine qui est, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça peut être un petit peu épeurant. Pour nous, c'est comme le Big Brother. Ça prend tous les réseaux sociaux qui existent, là, YouTube, Facebook, ainsi de suite, mélange-les tout en un, puis c'est le réseau social chinois. Donc, il y a un réseau social sur lequel tu peux tout faire. Et là, tu peux trouver des amis, chatter avec des amis. Tu peux commander un service. Tu peux payer pour le service via l'app. Tu peux faire un review du service. Et donc, il y a comme un statut social là-dedans qui est très, très, très fort. Mais qui en même temps... bon, c'est épeurant parce que tu dis c'est le gouvernement chinois puis ils ont le contrôle sur l'algorithme. Mais en même temps, c'est un peu ce que les gros... réseaux sociaux ont tenté de faire, c'est d'essayer de créer un méga réseau social qui te permet de tout faire. Sur Facebook, on peut essayer d'acheter des choses, on peut commenter avec ses amis, mais tu peux pas encore nécessairement payer, tu peux reviewer certaines choses et ainsi de suite, mais ils n'ont pas toutes les fonctionnalités. Mais les Chinois sont là. Donc, si on regarde où est-ce qu'ils sont rendus, le reste du monde va essayer de se rendre là quelque part, puis il va avoir des acquisitions. Mais c'est un peu ce que Google a fait aussi, c'était rajouter à toutes les années une partie de plus, un mode de paiement, mode de recherche, mode comment ça s'appelle? Facebook. C'est la même affaire qu'Instagram. Avant, là, maintenant, on peut annoncer des articles, on peut faire des levées de fonds avec Facebook. Donc, essaye de regrouper le plus possible sous une plateforme. C'est exactement ma tendance numéro 13, Pierre. J'allais le mentionner, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est la centralisation des réseaux sociaux. Je pense qu'on va voir de plus en plus d'acquisitions. Les gros vont acheter les plus petits. On a vu Amazon a lancé l'année passée son service à la Netflix, qui est Amazon Prime Videos, et donc on va voir des compétitions de ce genre parce que Amazon, dans le fond, son compétiteur, c'est Alibaba. Alibaba, c'est le penchant chinois qui, lui, a des applications gigantesques. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir. On va voir des titans, en fait. Les titans vont devenir plus gros. C'est la centralisation. OK. À échelle plutôt québécoise, tendance numéro... je pense que je suis rendu à 11. Je perds le compte, mesdames et messieurs. Nostradamus, il écrit pas très clair. La perte des fleurons québécois. On va en voir de plus en plus. C'est malheureux. On va avoir de plus en plus qui vont quitter, qui vont s'en aller ailleurs, outre-mer ou même dans d'autres provinces. Mais qui dit perte de fleurons québécois, ben, il y a le penchant qui est la tendance numéro 14. On va avoir aussi beaucoup d'acquisitions et beaucoup de repreneurs. Il faut être positif. Il va quand même avoir des acquisitions. Puis souvent, les acquisitions sont peut-être à plus petite échelle, fait qu'on en parle moins. Mais il y a quand même beaucoup d'acquisitions. Puis il y a beaucoup de repreneurs, hein, Pierre. C'est une tendance qu'on voit. Il y a beaucoup de baby boomers qui partent à la retraite et qui veulent vendre leur business. Et ils ont besoin de relève. Ils n'ont pas de relève nécessairement familiale. Et donc, ils vont pouvoir vendre à des repreneurs. On parle plus d'entrepreneurs, on parle de repreneurs de business. Donc, on va avoir de plus en plus. Ah ben tant mieux. Ben oui, merci Nostradamus, c'est positif. Moi, on a quand même des joueurs majeurs. T'sais, on prend au niveau des dépanneurs là, avec M. Bouchard. Couche-Tard, c'est un fleur incroyable. MTY qui est au niveau de la restauration. Incroyable. Là, on parlait de, je pense, c'est 6000 franchises. C'est plus que ça, là, un peu différentes aussi. C'est énorme. Ben, ça naît, ça aussi, des gros. On n'en parle pas assez souvent. On n'en parle pas assez souvent. Beaucoup de Bombardier, c'est sûr, parce qu'on a passé des sous-là. Mais il y a plusieurs. C'est Sico qui a fermé récemment, mais il y a plusieurs entrepreneurs du Québec qui vont être fleurissants encore plus. Oui. Et puis, comme tu dis, effectivement, on va en perdre, ça, c'est sûr, c'est triste parce que ça fait partie de la game. Si on en perd, c'est parce qu'on en vend, puis ça veut dire qu'on va pouvoir en acheter aussi. Oui, mais je te dirais, on a toujours eu le Québécois qui a toujours existé un peu, a toujours été un peu éteint, mais on sent les derniers 10 ans vraiment que ça bouge de plus en plus, qu'il y a des nouveaux entrepreneurs jeunes qui, contrairement à être pris dans... comme l'époque de moi où il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui voulaient naître, mais qui avaient souvent une dissuasion de tout le monde. Dans le fond, tout le monde les dissuadait de dire, ben va pas là, fais pas ça, ou ils étaient jaloux. On se mettait des paradigmes, c'est vrai qu'on n'avançait pas. Et là, on sent que ça change, et tant mieux, parce que il faut bouger l'économie. Il y a tellement... Puis comme je disais cette semaine, ça part historiquement aussi. On a toujours investi plus. Les gouvernements ont toujours investi beaucoup plus dans les roches, dans le pétrole, dans souvent tout ce qui était ressources naturelles. Mais en bout de ligne, il aurait dû investir dans l'humain, comme ils font ces derniers temps. Parce que c'est ça, à un moment donné, on s'aperçoit que ça ferme, puis on est obligé de vendre, on est obligé de donner nos produits
ou subventionner. Puis là, en bout de ligne, là, on sent que les gouvernements investissent dans les universités, dans les cégeps, au niveau entrepreneuriat, même au niveau secondaire. On voit des chambres de commerce qui s'impliquent de plus en plus pour créer une nouvelle effervescence de jeunes patenteux qui vont vraiment prendre le marché et investir dans l'humain, tout simplement. Tu penses-tu que ça, c'est quelque chose que tu prédis en 2019, Pierre? Je sens que c'est une prédiction, ça. Ah, mais je te l'accorde, voilà. Tu me l'accordes, c'est une prédiction. Prédiction numéro 15, adjugé, voté. Non, mais c'est ça, parce que souvent, on oublie que, t'as minute, l'humain qui est en arrière, il faut l'aider, il faut investir dans son cerveau. Et c'est ça. Et surtout au niveau, moi, je faisais un parallèle cette semaine au niveau des médicaments. Si tu prends exemple l'Allemagne, la Chine, mais la Chine moins, mais le Japon, même la France, ils sont très, très avancés au niveau des recherches. Pourquoi? Parce qu'à défaut d'avoir des ressources naturelles, ils ont investi dans l'humain. Et ça fait toute la différence. Ça fait que eux, nous, on va venir de plus en plus malades parce qu'on a fait pas toi, mais toute ma génération, parce qu'ils n'ont pas nécessairement fait tant attention à ça, à eux, voilà. Et ça fait que les médicaments, qui va les vendre? Ça se trouve avec les pays que je viens de vous nommer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas investi dans l'humain. Si on avait investi dans les chercheurs ici, dans tout, ça ferait la différence. Alors, c'est la même affaire au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, des changements économiques oui, monsieur. En prévision. Mais peut-être qu'on va investir plus l'humain en 2019, qui sait. Tendance numéro 5, Instagram Stories et Facebook. Dans le fond... on voit une montée grandissante sur les stories Instagram puis les stories Facebook. En fait, qu'est-ce que c'est, Pierre et monsieur, madame les auditeurs? On a vu ça passer. On a vu ça passer. En fait, les stories, c'est comme des mini-diapositives. Résumons-le comme ça. Okay. C'est que dans Facebook, maintenant, tu peux mettre plusieurs photos une à la suite de l'autre ou des photos mélangées avec des vidéos, avec des choses comme ça, avec des messages, ce qui te permet de raconter une petite histoire. Donc, ça a été testé sur Instagram au début. C'était des stories. Instagram, qui est un réseau social plutôt basé sur les photos seulement, tandis que Facebook, c'est un petit peu plus les textes et d'autres petits trucs. Mais l'idée se retrouve sur les deux plateformes. Donc, on peut faire des stories et il y a un potentiel publicitaire très grand avec ça parce que ça devient littéralement des petites histoires de 10, 15, 20, 30 secondes que l'on peut écouter. Donc, quelqu'un va se photographier, puis à un moment donné, un influenceur, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de followers, excusez-moi l'expression. D'abonnés, oui, c'est bon. Donc, 2019, plus de francisation dans les termes marketing, Pierre, je sais. Donc, dans le fond, une personne qui est une influenceur ou un influenceur qui va avoir des abonnés va pouvoir se prendre en photo à côté d'une Toyota puis vendre une pub à Toyota dans ses stories, mais qui va être soit déguisé ou non, et ainsi de suite. Alors, ça va être un petit peu plus subtil, puis ça va engager un petit peu plus le spectateur qui va lire une histoire et pas juste un post. Hein? Donc, au niveau entreprise, on peut faire la même affaire, c'est exactement, ça? Mais oui. Puis donc, ça ramène une touche de subtilité à ces publications-là. Voilà. Tendance numéro 3. Des diagnostics marketing en ligne. Pierre, je fais une petite plug pour Adviz là-dedans. Oui, on est en train de travailler sur un modèle marketing que je vais te parler en 2019. C'est un site web diagnostic.adviz.ca qui est déjà en ligne en ce moment. On a une version gratuite, mais qui va permettre aux entreprises d'aller faire un diagnostic, un audit de leur marketing pour savoir leur niveau de maturité. Puis, dans le fond, au niveau du web, au niveau de la page web? Au niveau de leur marketing, de leur structure marketing. Okay. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable de scanner une business, de dire, t'es-tu en santé, oui ou non, au niveau marketing, et voici ce que tu devrais faire. Voici tes recommandations. Donc, on va mettre en ligne un outil qui va être gratuit, 100% gratuit. Les entreprises vont pouvoir aller là, aller chercher des recommandations, lire. On met sur pied une école marketing en ligne où est-ce que tu vas pouvoir lire de la documentation. C'est gros, ça? Oui, c'est gros. On est vraiment content. Bravo. On s'en vient avec beaucoup de choses, puis on s'en vient avec, évidemment, des modèles un petit peu plus complexes de scan pour des business, un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus grosses. On va pouvoir scanner le tout. Je finis la plug, mais Nostradamus m'a dit, il n'y a pas de problème, tu as le droit de faire ça. Je t'arrête, parce que là, il y a plein d'auditeurs qui se posent des questions. Là. Donc, la plateforme que tu parles, donc on va sur le... C'est quoi le site encore? Répète ça. Diagnostic.adviz.ca. Bon, une fois qu'on est là, on répond à des questions, puis ça fait une analyse de qu'est-ce qui est notre... oui. OK. Bon, 5 questions, vous avez un petit scan de votre business, vous avez des recommandations, puis si vous avez des questions, vous nous appelez, on va vous guider. OK. Ouais. Puis, évidemment, on a des modèles qui ont 20 questions, 50 questions, 100 questions, et là, on peut aller beaucoup plus en profondeur. On n'est pas en survol, mais bon, on voulait une version qui soit gratuite pour tout le monde, exactement. Numéro 2, les prédictions. Le contenu.
Je te le dis, en 2019, Pierre, le contenu va être encore roi. Le contenu est roi depuis les dernières années et il va l'être pour encore longtemps. Ouais. Les stratégies en ligne ne sont bonnes que si vous avez du bon contenu. Les gens consomment du contenu. Le contenu est de plus en plus riche. On le voit avec les stories, on le voit avec l'utilisation des vidéos dans les différentes plateformes, on le voit avec l'utilisation de la vidéo sur YouTube. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux, il y a de plus en plus de canaux. La seule chose qui vous permet de rejoindre un auditoire, l'auditoire est saturé, c'est du bon contenu. Du contenu qui est original, du contenu qui est digeste, du contenu qui est compréhensible, du contenu qui a une teinte qui semble pas être du contenu à prime abord publicitaire comme au début des années 20. Là. Acheter mon produit, acheter mon produit. Là, ça fait longtemps qu'on n'en veut plus. C'est une histoire en arrière qu'il faut. Ça prend du storytelling. Ça prend quelque chose pour dire sur le produit, peu importe c'est quoi le produit, à parler. Le produit, c'est une entreprise, mais parler. Il faut quelque chose d'accrocheur, mais qui explique une situation. C'est ça que tu veux dire quand tu parles de contenu? Oui, le contenu, en fait, c'est des stratégies de contenu. On pourra en parler, en fait, dans une chronique plus précisément, mais en fait, la stratégie de contenu, pour la résumer, Pierre, c'est que plus tu vas avoir du contenu que tu vas divulguer à ton auditoire de clients potentiels, plus ces gens-là vont se nourrir de ta marque et donc plus ces gens-là risquent d'être attirés vers ton enclos. J'utilise souvent l'analogie des moutons. Rapidement, c'est comme si on avait un enclos de moutons, puis avant, on allait à la chasse aux moutons, puis on allait les capturer dans la forêt, puis on les ramenait dans notre enclos. Puis là, on essayait de les garder de force là. Ça, c'est un peu les clients. Mais maintenant, la stratégie de contenu, c'est comme si on essayait de les attirer avec des fleurs. Fait qu'on plantait des fleurs un peu partout autour de la forêt, là, puis on laissait les moutons venir de eux-mêmes dans notre enclos. Fait que c'est ça un peu ça le principe du contenu, c'est que on les attire vers nous, puis une fois qu'ils sont dans notre enclos, on peut avoir différentes couches d'enclos, là, différents enclos comme niveaux d'enclos, mais à un moment donné, on les convertit de plus en plus à notre message, à notre marque et ainsi de suite, puis après ça, la transaction se fait. La transaction étant peut-être tondre le mouton ou whatever, là. Mais ça, c'est l'analogie. Donc, ça fait des années que ça existe. C'est spécial comme analogie, mais oui, c'est vrai. C'est très spécial comme analogie, mais il n'y a pas de meilleure façon d'expliquer. Donc, ce qu'on prédit, c'est qu'il va y avoir encore... les fleurs vont être encore plus importantes pour les moutons en 2019. Bon, OK. Les moutons, oui. Mais c'est comme si on disait... Oui, un autre animal, parce que c'est comme si le mouton était niaiseux. Mais non, mais c'est pas ça. On en reparlera, Pierre. OK, ça va. Mais stratégie de contenu, quiconque s'intéresse au marketing web en 2018 ou en 2019 doit connaître la stratégie de contenu, ce que c'est, ce que ça implique. Et donc, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'en 2019, il va en avoir plus. Ça va prendre plus de contenu, du meilleur contenu. Et j'en viens à mon numéro 1, le plus important de mes tendances 2019, l'authenticité. OK. L'authenticité. Les gens... Des vrais messages. Une vraie histoire. On a... Excusez-moi l'expression, mais on a tous un détecteur de mensonges publicitaires plugué dans la face. On voit les messages publicitaires à des kilomètres à la ronde. On baigne depuis notre enfance dans les messages publicitaires. On les a tous vus. On les connaît tous. On est plus sensible à ça. Qu'est-ce qui nous parle des messages qui sont authentiques? Des messages qui viennent nous chercher de manière authentique. Je vais prendre une de mes tendances que je n'ai pas nommée, la tendance numéro 16, la reconnaissance vocale sur téléphone. Je sais que ça peut vous faire peur, mais votre téléphone, il va enregistrer des choses que vous dites dans votre journée et ça va afficher des publicités sur votre téléphone de choses que vous avez dites dans votre journée. Je sais pas si tu as déjà fait le test, Pierre. Là. Non. Commence à parler de popcorn. Là. Dis le popcorn une couple de fois dans ta journée. Popcorn, j'ai fait un petit popcorn. Sans que j'ai pesé sur mon téléphone. Sans que tu n'aies rien fait, tu vas voir des pubs de popcorn sur ton téléphone. Ben je vais le tester. C'est machiavélique. Là. On s'en va là. Mais puis c'est vrai, là, c'est prouvé, là. On s'en va là, c'est incroyable. Bon, la législation rentrera là-dedans sur les enquêtes de vie privée, les réseaux sociaux. De toute façon, c'est une tendance qu'on va voir continuer d'émerger, ça aussi, là. L'analyse des droits et libertés sur les réseaux sociaux, mais je me lance pas là-dedans. Non. L'usager qui voit une pub de popcorn là, parce qu'il a dit popcorn à sa conjointe le soir là, parce qu'il avait envie de se faire un bol, là. Ben, je m'excuse, mais il va mal réagir par rapport à la publicité. Moi, tout ce que je vois dans les réseaux sociaux, là, dans les derniers mois, là, les gens qui blasphèment contre cette utilisation-là abusive de nos engins de communication, ça devient une mauvaise publicité. Et là, je pense qu'on va voir, on va sauter la barrière, on va franchir ce cap-là de l'intrusion dans les vies privées et on va voir à quel point la publicité va être non efficace.
Mais qu'est-ce qui va rester efficace? Parce qu'il faut rester positif. On veut que tout le monde parte. Dans le temps des fêtes, on veut être positif. Oui. Donc, ça va être l'authenticité. Si vous êtes authentique et vous persistez, ça va fonctionner. Le marketing va bien fonctionner pour vous. Vos ventes vont bien fonctionner pour vous, Pierre. Ouais. Ben, je le souhaite, tant mieux pour tes conseils, c'est incroyable. Mais ça me fait penser, avant que tu nous quittes, parce que tu parlais que, on n'a pas le choix, de plus en plus, on va voir ce qu'on recherche va apparaître indirectement dans nos moteurs de recherche, là, soit vocal, comme tu mentionnais avec le popcorn, ou... Ben moi, je vais te conter un fait. Je suis venu pour acheter un cadeau à ma conjointe récemment, alors j'ai fait des recherches où est-ce que je pouvais trouver ce cadeau-là. Mais qu'est-ce que tu penses qui est arrivé, toi? Le même ordinateur partagé a fait en sorte qu'il y avait des publicités de qu'est-ce que je recherchais. Donc là, ça devenait difficile pour moi de cacher c'est quoi le cadeau. Parce que elle voyait passer des publicités en lien avec... J'ai fait, y a-t-il moyen de bloquer ça? Non, ça n'existe pas, ça. Oui, tu vas pouvoir bloquer ça. Oui. Parce que, tu sais, c'est un peu... c'est un peu spécial, mais voilà. C'est difficile de cacher dans ce temps-là. Le Père Noël, c'est un peu ce que je disais, c'est des intrusions dans la vie privée. Ouais. C'est ça, ouais. Mais c'est ça, mais voilà. Donc, écoute, c'était super le fun. T'es tendance, je pense qu'effectivement, là... Nostradamus, il s'est pas trop trompé, je pense. Non. C'est l'économie qui va continuer. À voir en 2019. Ouais. Je te souhaite des merveilleuses vacances, Pierre. Ben oui, merci beaucoup. Toi aussi, pareillement. Et quoi demander de mieux? Alors, un beau Noël. Il n'y aura pas de neige, mais écoute, peut-être si on va plus au nord, ou vraiment au nord de quelque part, on va avoir plus de neige, voilà. Ben merci beaucoup, David. De retour en 2019. Ben oui, alors tu vas être là le 17, qu'on disait. C'est ça. Donc, on va parler janvier. Stratégie pour l'année. Voilà, donc tes chroniques, on peut les retrouver aussi sur le site ckvl.fm dans la section de « Me lancez pas des pierres ». On clique sur ta photo et on va avoir l'information.